Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. L'épidémie de Covid-19, 23 clusters ont été décelés ces derniers jours dans les maisons de retraite de la région. 9 établissements sont concernés en Vendée. Ces foyers de contamination dans les EHPAD commencent à réapparaître depuis quelques semaines, malgré la vaccination de la majorité des résidents. Alors comment l'expliquer? Écoutez la réponse de l'Agence régionale de santé. C'est des personnes qui ont été vaccinées en tout début d'année et effectivement les effets de l'immunité se font naturellement moins importants. Toutefois, quand on compare avec les mois précédents, dans ces clusters en établissement pour personnes âgées dépendantes, la proportion de formes graves comme la proportion de décès, elle reste beaucoup plus faible. Et donc, on retient le fait que la vaccination ne permet pas d'éviter pour ces résidents l'apparition de symptômes. Cela étant, elle permet de réduire de façon importante la proportion de formes graves, voire de décès auprès de ces établissements. Une nouvelle campagne de vaccination débutera le 12 septembre dans les EHPAD pour administrer une 3e dose. Une vaccination obligatoire pour certains professionnels à compter du 15 septembre. Les gendarmes, comme d'ailleurs tous les militaires, sont concernés, mais pas les policiers, même si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne l'exclut pas. Écoutez ce qu'en pense Grégory Brelet du syndicat Alliance Police Nationale. Lorsque nous avions demandé à être vaccinés prioritairement sur la base du volontariat, les collègues se sont vus répondre une fin de non-recevoir. Donc aujourd'hui, tout ça est incompréhensible et contradictoire. Et je rappelle quand même que dans la police nationale, plus de 70% des effectifs de police sont vaccinés. Donc l'incitation fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre une obligation de la part du gouvernement pour que les policiers soient vaccinés. Nous savons très bien ce que nous avons à faire. Dans le reste de l'actualité, nouveau week-end dense sur les routes. Ce sera orange jusqu'à dimanche dans le sens des retours. Les vacances d'été se terminent. L'heure est au premier bilan pour les professionnels du tourisme. Alors comment le contexte sanitaire et la météo ont-ils influencé l'activité? Quels sont les premiers chiffres de fréquentation? Élément de réponse, Pierre Valicieux. Des touristes bien présents sur cette plage malgré le vent. Ici à La Tranche-sur-Mer, comme un peu partout en Vendée, la météo a été capricieuse cet été, mais cela n'a pas empêché les vacanciers de venir en nombre. En témoignent les taux de remplissage des hébergements touristiques. Les taux de remplissage dans les hébergements étaient excellents. Alors on a eu un petit flottement, c'était un peu à deux vitesses les 2 premières semaines de juillet. Avec un léger recul, quelques pourcents, mais c'était pas non plus dramatique. Et après, par contre, un taux de remplissage vraiment excellent, avoisinant les 90, voire même 100%. Et là encore, il y a encore du monde jusqu'à la fin de cette semaine, ce qui est un peu exceptionnel, parce que d'habitude, la dernière semaine du mois d'août, on sent déjà une amorce de départ. Du monde cet été, des professionnels plutôt satisfaits, mais un contexte une fois de plus très particulier cette année, qui a tout de même eu un impact négatif dans les bars et restaurants, grands perdants de cette saison estivale. Le soir, les rues étaient un peu plus calmes, donc les bars et restaurants ont souffert. Et alors ne nous voilons pas la face, à partir du 9 août, à l'annonce du pass sanitaire, il y a vraiment une chute et certains bars nous disent même avoir perdu plus de 50% de leurs chiffres dans les premiers temps de l'annonce. Trop tôt encore pour avoir des chiffres précis, mais globalement la saison s'annonce bonne, même si les professionnels comptent bien la prolonger en misant sur une météo plus clémente pour les prochaines semaines. On espère aussi beaucoup de l'arrière-saison, la fin du mois d'août, le mois de septembre, en espérant que la météo sera plus favorable parce qu'on sait que évidemment les touristes, surtout en arrière-saison, se décident assez tardivement. Et donc une météo favorable serait de nature à prolonger la saison touristique, quitte à rattraper un peu les mauvais résultats de fin juillet. Une saison 2021 bonne mais contrastée et des professionnels du tourisme qui espèrent tous que la crise sanitaire ne s'invitera pas pour l'été 2022. Direction Tiré à présent. La commune accueille jusqu'à demain le festival de musique baroque dans les jardins de William Christie. Depuis 10 ans, l'événement fait venir dans le sud Vendée des artistes du monde entier qui sont parfois directement hébergés par les habitants. Reportage Albin Mouton. Avant de commencer une journée pleine de répétitions et de concerts, Tammy Troman, première violoniste des Arts Florissants, prend son thé en compagnie de son hôte Patricia Courcou et qui l'héberge à l'occasion du festival dans les jardins de William Christie. Ça fait 6 ans que je viens tous les ans pour au moins une semaine.
Et donc la première fois, je crois que c'était la première fois aussi que tu louais le studio. Et je suis venue ici et puis du coup, on a sympathisé avec Patricia. Et puis c'était génial, le studio, et il est vraiment très très bien. C'est tout près là de l'entrée du jardin. Enfin, tout parfait, quoi. Une amitié s'est donc forgée au fil des années et Patricia s'occupe ainsi de la logistique du quotidien. Je prépare les chambres, je mets tout dans les chambres en bas dans le studio pour le petit déjeuner. Aude m'a fait un listing de ce qu'il mangeait le matin. Suivant les personnes, il y en a qui mangent que des fruits, il y en a qui mangent sans gluten comme toi, il y en a qui préfèrent la brioche, tout ça, etc. Donc je fais mes courses, tout ça, je prépare tout. J'ai l'impression d'être invisible avec eux, de participer un peu au festival tout en étant voilà, comme ça. Pendant ce temps-là, Tammy Troman se concentre sur sa musique, une atmosphère quasiment hors du temps qu'elle ne retrouve dans aucun autre festival. On est vraiment coupé du monde, quoi. On est dans la musique, et on n'a rien non plus à penser. Enfin, on n'a pas de transport, de logistique, en fait. C'est juste un bain de musique, on est là pour ça, quoi. Et ça fait vraiment du bien. C'est très informel comme ça. À la fois, c'est de très bonne qualité, et en même temps, il y a un côté détendu. Le fait d'être dehors, il y a une proximité déjà physique. Et puis, comme on passe d'un lieu à un autre, on parle avec les gens en chemin. Enfin, c'est vraiment à part, quoi, comme façon de travailler. Au total, ce sont 30 chanteurs et 50 musiciens qui sont hébergés par des habitants ou logés dans des gîtes attirés ou aux alentours du village. Enfin, les Feux de l'Océan de retour. Annulé l'an passé, le spectacle pyro-musical organisé à Saint-Hilaire-de-Riez aura lieu ce soir depuis la plage de Sion. L'événement mêlera des feux d'artifice tirés notamment depuis des bateaux et une bande-son sur le thème de la fête et des retrouvailles. 1 an et demi de privation, pas de spectacle pyrotechnique l'année dernière. On va se retrouver avec un thème extrêmement festif, avec la seule volonté de se faire plaisir, d'avoir envie de chanter, de danser. Voilà, c'est la fête, c'est le titre du spectacle. Et en plus, ça aurait plu à mon ami Jacques Fraisse, qui a disparu, l'ancien maire, à qui on rendra un hommage appuyé à cette occasion, à qui on dédie ce spectacle, parce que c'était un homme qui aimait la fête pour lui, pour les autres, et en particulier pour cet événement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.